ou bonsoir. Ça dépend de l'heure où vous nous suivez en ce moment. Et shalom, shalom, peuple de Dieu, vous tous qui nous suivez chez vous. Que Dieu vous bénisse et bienvenue dans votre émission Par la grâce. En tout cas, comme vous le savez, je ne suis pas toujours toute seule. Je suis accompagnée de mon époux, qui est l'ancien prospère, qui est là. Aujourd'hui, nous allons continuer dans nos enseignements qu'on avait commencé déjà il y a un bout de temps. On parlait de la grâce et on a donné déjà quelques définitions par rapport à la grâce. Et là aussi, on avait décelé 3 points sur lesquels il fallait qu'on puisse vraiment parler pour que les peuples de Dieu ou que tout le monde qui nous suit puisse comprendre c'est vraiment quoi la grâce. Alors, sans plus tarder, je vais accueillir l'orateur de ce jour, qui est entre autres mon époux aussi, comme vous le savez. Bonjour, ancien prospère. Ouais, bonjour, bonjour, maman Émérance. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Ça fait quand même un bout de temps que nous nous sommes vus par rapport à cette émission Par la grâce. Dieu nous fait encore grâce qu'on puisse se revoir aujourd'hui. Donc, je vous salue de partout, de là où vous êtes. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, maman. Bonjour, bonjour. En tout cas, par la grâce, on est déjà là. Amen. Grâce sur grâce. Amen. Donc, par la grâce, on est encore là, devant vos écrans pour vous parler par rapport à la grâce. Et comme je viens de dire, homme de Dieu, on avait déjà commencé ces enseignements en ce qui concerne la grâce. Aujourd'hui, on allait parler du temps de la grâce. Amen. Mais avant qu'on puisse entrer dans le vif de notre sujet, comme d'habitude, on demande quand même qu'on puisse rafraîchir quand même la mémoire de ceux-là qui nous ont déjà suivis il y a longtemps, ou bien de ceux-là qui vont nous rejoindre aujourd'hui, qui puissent savoir par où on avait commencé et pourquoi on est maintenant là dans ce thème du temps de la grâce. Si je peux vous passer la parole pour commencer. Merci beaucoup pour la parole. Eh bien, comme pour ceux qui ont commencé avec nous depuis le début, vous le savez, nous traitons du thème de la grâce. C'est un thème qui est très bénissant. C'est un thème que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec les enfants de Dieu, avec les disciples de Jésus-Christ. Donc là, nous nous acheminons petit à petit dans notre premier point qui était d'abord, n'est-ce pas, la définition de la grâce. Parce que nous parlons tous de la grâce, mais est-ce que nous comprenons vraiment la portée de la grâce? Est-ce que nous savons vraiment qu'est-ce que ça veut dire la grâce? Et donc, surtout parce qu'il y a aussi beaucoup d'amalgame par rapport à la grâce en ces moments. Donc, voilà. Donc c'est pour cela nous avons d'abord nous nous sommes attardés sur la définition de la grâce pour définir qu'est-ce que c'est la grâce. Mais avant de bien comprendre la grâce, nous avons lié cette définition à 3 notions de base qui étaient d'abord la grâce comme la nature de Dieu. Nous avons dit que la grâce, notre Dieu est Dieu de grâce, qui fait grâce sur grâce. C'est un Dieu qui est merveilleusement bon. Donc la grâce, c'est un peu, c'est une nature de Dieu qui peut se comparer à sa compassion, à sa miséricorde, à sa justice, à sa bonté. Et nous avons aussi le Dieu des grâces. Donc nous avons parlé de cela longuement dans nos émissions qui se sont déjà déroulées. Nous avons parlé de la grâce de Dieu. Comme nature de Dieu, effectivement. Et maintenant, l'émission précédente, nous avons parlé de la grâce divine révélée, de la personne de Jésus-Christ comme la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu qui nous a été révélée. Effectivement, Jésus-Christ, c'est la grâce de Dieu. Quand nous parlons de la grâce, nous parlons aussi de Jésus-Christ comme cette grâce-là de Dieu qui nous a été révélée, n'est-ce pas? Et maintenant là, aujourd'hui, comme notre bien-aimée, la sœur Émérance, a dit que nous allons parler maintenant du temps de la grâce, du temps que la grâce comporte. Donc, pour ceux qui viennent de nous suivre, je vous conseillerais de suivre les 2 émissions qui se sont passées déjà et pour comprendre un peu les cheminements quand même des choses. Parce que si vous prenez ça seulement au milieu, vous ne comprendrez pas pourquoi est-ce qu'on parle du temps de la grâce maintenant. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui comprendront parce qu'ils ont déjà ces notions-là. Mais il y en a aussi qui ne connaissent pas encore vraiment ce que c'est la grâce. Et surtout, ceux-là qui ne sont pas encore en Christ et qui veulent venir en Christ, ils doivent quand même comprendre au début c'est quoi, pourquoi et comment est-ce qu'ils peuvent venir en Christ. Et nous avons dit que ce n'est que par la grâce. Amen. Donc,
cette émission-là, c'est pour nous dire, nous tous, ce n'est pas seulement ceux qui ont déjà cru en Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, mais pour ceux qui n'ont pas encore cru, pour nous dire que la grâce de Dieu est là. Dieu est là et il nous laisse encore un temps pour que nous puissions nous convertir. C'est tout simplement par sa grâce. C'est pour cela nous sommes là. Donc nous pouvons dire que tout n'est que grâce et grâce. Que ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie ne se sentent pas moins concernés parce que c'est pour tout le monde. Si la grâce est là, elle est venue, c'est pour tout le monde. Au contraire, parce que le début du salut, c'est la grâce. Amen. Donc nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen. Comme le dit aussi la parole. Amen. Donc pour rentrer maintenant tout juste dans les vifs de notre sujet, si on peut définir maintenant les temps de la grâce, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'est les temps de la grâce? D'abord, avant que nous puissions définir les temps de la grâce, nous devons comprendre une chose. Nous sommes sous le ciel. La parole nous dit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 qu'il y a un temps pour tout sous le ciel. Donc, sous le ciel, il y a un temps. Tout ce que nous faisons, c'est lié à un temps. Donc, le temps est très, très important et très capital dans ce que nous faisons. Nous naissons et nous allons mourir. Nous commençons quelque chose et nous terminons quelque chose. Donc, le temps est lié à l'humanité, le temps est lié à l'homme. Dieu a introduit le temps dans l'humanité pour que l'homme puisse vivre. Et si nous revenons encore au début de la parole de Dieu, dans Genèse, nous voyons Dieu a mis le soleil et la lune, l'un pour présider pendant la journée et l'autre pendant la nuit. Mais nous voyons que tout c'est fait pour que les saisons, les époques, les temps puissent être comptés. Donc le temps est très important dans l'humanité. Donc si nous pouvons maintenant définir les temps de la grâce, nous pouvons dire que c'est un moment, c'est une époque, c'est une parenthèse que Dieu donne à l'humanité pour que nous puissions être sauvés par Jésus-Christ. Au travers de son Église, par la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire que nous définissons les temps de la grâce comme un moment, comme une période que Dieu a donné à l'homme pour qu'il puisse être sauvé au travers de son Église qui est le corps mystique, par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que nous appelons les temps de la grâce. Donc si je peux bien suivre, au début là vous avez dit, sous les ciels, Amen. Tout est déterminé par un temps. Oui. Donc si on peut parler du temps, on Amen. Parlera du temps que sous les ciels. Amen. En ce qui concerne au-delà du ciel, c'est-à-dire pour les cieux, pour les ciels, au-delà, là où Dieu réside et préside. Amen. Pardon. Donc il n'y a pas notion de temps. Donc, parce que là, on parle de l'éternité quelque part. Donc, le temps nous concerne nous. Amen. Nous, les humains, Amen. Nous qui sommes ici sous les ciels. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le temps de la grâce, comme vous l'avez dit, c'est un moment. Comme on a dit qu'on est sous les ciels, on est déterminé par le temps. Amen. Donc, c'est un moment que Dieu a choisi précis Amen. Pour sauver l'humanité. Au travers de son Fils Jésus-Christ, au travers du Saint-Esprit et caractérisé par l'Église. Par l'Église. Donc, si je peux comprendre ça, ce sont des caractéristiques alors du temps de la grâce. Alors. Voilà, effectivement, ça, là, ce sont des éléments qui entrent, n'est-ce pas, dans les temps de la grâce. Donc, les temps de la grâce a un début et une fin. Voilà. Et il est caractérisé par les salis à la personne de Jésus-Christ. Ça, ce sont des choses qui n'existaient pas avant, qui existent seulement dans cette période-là du temps de la grâce. Des choses qui sont clés, quoi, oui. par rapport au temps de la grâce. Donc, c'est-à-dire que avant la dispensation, ou bien avant le moment que nous avons ici du temps de la grâce, il y avait ce que nous appelons la loi, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit pour être sauvé? Pendant la loi, il fallait accomplir toute la loi. Et celui qui accomplirait toute la loi, il vivra par elle. Mais est-ce qu'il y avait des gens qui accomplissaient toute la loi? Non, effectivement pas. La parole de Dieu nous dit, la loi nous a servi d'un pédagogue.
juste Ok. pour comprendre que l'homme ne peut pas être sauvé par lui-même, par la force. Donc c'est pour cela que Dieu a introduit cette période de la grâce. Amen. Donc cela veut dire que les temps de la grâce, c'est un moment où le salut est donné par Jésus-Christ. Le salut est donné à qui? Le salut à qui est-ce C'est que le salut est lui donné? qui croit en Jésus-Christ. Tout celui qui croit en Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur, le salut lui a été donné. Mhm. Donc ça, c'est le premier point, si je comprends bien. Le temps de la grâce commence quand Jésus-Christ est là, si je peux dire ça. Quand Jésus-Christ vient, ou bien comment? Donc, c'est-à-dire que vous avez parlé du temps de la grâce. Il faut accepter d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Il faut passer par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et vous avez parlé aussi de l'Église et du Saint-Esprit. Voilà. Donc, le début du temps de la grâce, c'est Jésus-Christ, c'est l'Église, c'est le Saint-Esprit. Mais comment est-ce que ça œuvre, ce temps Non, de la grâce? c'est-à-dire quoi? Ou bien les tout D'abord, ensemble. les caractéristiques de ce temps-là. Ah, ok. Les caractéristiques de ce temps, c'est d'abord les salis en Jésus-Christ. Voilà. Nous avons dit que c'était une période, donc c'est-à-dire qu'il y a un commencement et une fin. Et les caractéristiques de ce temps-là, évidemment, n'est-ce pas, ce n'est que les salis n'est donné qu'au nom de Jésus-Christ. C'est ce qui n'était pas là avant. Et nous allons dire aussi que le temps de la grâce, c'est la période où l'Église est en train maintenant de représenter Dieu sur la terre. L'Église est devenue l'élément clé de la représentation de Dieu sur la terre. Donc ça veut dire qu'il y a un moment, Dieu s'est représenté autrement que par rapport à l'Église. Effectivement, Dieu a choisi d'abord les patriarches qui étaient Abraham, Isaac et Jacob. Et avant eux, il y en avait encore. Il s'est choisi encore un peuple qui était les Juifs, Israël, qui était son peuple. Mais maintenant, le peuple de Dieu sur la terre, c'est l'Église. Ok. Donc c'est au travers de l'Église que Dieu manifeste sa gloire, manifeste sa puissance. Donc c'est cette période-là de l'Église, c'est cette période-là que nous disons les temps de la grâce. Donc l'Église est là. Et maintenant, où est la place du Saint-Esprit? Parce que vous avez parlé des trois choses. Le Saint-Esprit est là maintenant pour sceller chaque disciple de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient maintenant pour sceller. C'est ça ce que la parole de Dieu nous dit. Que le Saint-Esprit scelle. Nous avons été marqués par un sceau du Saint-Esprit. Et celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Donc le Saint-Esprit est là maintenant pour nous sceller, nous marquer de ces sceaux-là. Et le Saint-Esprit est là aussi pour former ce corps du Christ qui est l'Église maintenant là. Amen. Qui est en train de former ce corps-là. Et c'est ça maintenant le rôle du Saint-Esprit. Donc c'est un moment, une période où nous voyons les trois caractéristiques, là, trois choses, ou bien trois notions à bien comprendre par rapport au temps de la grâce. C'est qui détermine que le temps de la grâce est en œuvre. Voilà. Donc c'est la personne de Jésus-Christ, voilà. C'est le Saint-Esprit et c'est aussi la présence de l'Église ici-bas. Donc, et maintenant, si on peut maintenant aller maintenant plus profondément. Comme tout a commun, tout a un temps, comme vous avez dit, il y a un temps pour tout, donc il y a un commencement et il y a une fin. J'avais posé la question tout à l'heure là, mais quand est-ce que le temps de la grâce a commencé? Si je comprends aussi, avant vous avez parlé que dans ce temps où nous sommes, j'en déduis que nous sommes déjà dans ce temps de la grâce. Où nous sommes là maintenant, nous sommes déjà dans ce temps de la grâce. Mais quand est-ce que ce temps a commencé précisément? Je voudrais d'abord qu'on puisse lire d'abord les Écritures avant qu'on puisse aller plus loin. Dans Romains chapitre 6, verset 14, là nous allons comprendre ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire par rapport au temps auquel nous sommes actuellement. Romains chapitre 6, verset 14. Si nous trouvons aussi dans la maison, ça serait bien si nous avons la Bible à la maison. Nous vous conseillons d'avoir la Bible, lire la Bible, méditer la parole de Dieu. Être comme des chrétiens de Béret. Voilà. Même ceux-là qui ne connaissent pas, ils peuvent aussi quand même vérifier la parole
parole pour qu'ils ne puissent pas croire que non, on parle des choses qui sont en l'air. Voilà. Donc, c'est ça. Oui. Donc, si vous avez trouvé, vous pouvez nous les lire dans Romains chapitre 6, verset 14. En tout cas, Romains chapitre 6, verset 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Car les péchés n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça. L'apôtre Paul est en train de dire aux Romains, nous qui sommes des Romains actuellement, que nous ne vivons plus au temps de la loi, mais nous vivons au temps de la grâce. Donc, c'est-à-dire que c'est un moment où le péché n'a plus de pouvoir, le péché n'a plus de force. Hein? Donc, nous vivons à ce temps-là. Donc, c'est un moment où le péché n'a plus vraiment de force, le péché ne peut plus agir parce que le péché a été démoli, ou le péché a été écrasé. Comme nous avons dit la fois passée, ce qui détermine aussi la présence de Jésus-Christ ici-bas. Ça veut dire qu'il est venu pour que le péché ne puisse plus avoir une puissance quelconque. Avant, le péché avait une puissance parce que les gens n'avaient pas encore ces temps-là où Jésus-Christ pouvait venir habiter dans l'homme, la grâce révélée, qui donne la force de vaincre le péché, parce que lui-même, il a vaincu le péché. Donc, c'est pour cela ici, on parle que non, le péché n'a plus de pouvoir. C'est Romains 6 qu'on vient de lire, verset 14. Donc le péché n'a plus de pouvoir parce que nous vivons le temps de la grâce. Donc ça confirme que le temps de la grâce, c'est la présence de Jésus-Christ dans nos vies qui nous fait vaincre les péchés, qui nous donne la victoire sur les péchés. Donc l'apôtre est bien clair pour dire que maintenant là, le temps où vous êtes, ce n'est plus le temps de la loi, mais vous êtes au temps de la grâce. Amen. Donc c'est ça ce qui est très important que nous pouvons connaître. On peut voir que non, ça fait longtemps que l'apôtre Paul a écrit ces écrits-là, donc nous ne sommes plus au temps de la grâce, mais je vous assure, bien aimés dans le Seigneur, puisque l'Église du Christ est encore sur la terre, nous sommes au temps de la grâce. Et le temps de la grâce commence par où? Parce que nous avons dit, en définissant le temps de la grâce, que tous les êtres humains doivent être sauvés par Jésus-Christ. Le salut nous est donné par Jésus-Christ au travers de son Église. Et ce salut est gratuit. C'est un salut gratuit, un salut immérité, hein? Parce qu'on parle de la grâce. Voilà. Donc, les temps de la grâce qui, encore aujourd'hui, constituent une grande discussion ou bien un grand partage entre les théologiens. Quand est-ce que le temps de la grâce a commencé? Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous rendons dans les Écritures pour comprendre que le temps de la grâce commence avec l'effusion du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu maintenant pour marquer les sauts dans ce monde, pour marquer les sauts aux disciples de Jésus-Christ, quand l'Église s'est formée, et c'est là où le temps de la grâce commence. Amen. Comment est-ce que nous le voyons cela? La parole nous dit dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, au moment de la Pentecôte, que il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu pour marquer son sceau aux disciples de Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre, que nous voyons, que nous connaissons avant cet événement, quelqu'un qui était peureux, quelqu'un qui était indécis dans ce qu'il faisait, nous voyons maintenant prendre l'assurance et commencer de dire maintenant au peuple d'Israël ce qui est. Et le Saint-Esprit venant avec... Par l'aide du Saint-Esprit. Voilà. Le Saint-Esprit est descendu avec une telle force que les gens commençaient à parler en langue. Amen. Et les gens commençaient à faire des manifestations que les gens pensaient qu'ils étaient ivres. Mais l'apôtre Pierre se met debout pour leur dire non, ces gens-là ne sont pas ivres. Ces gens-là sont remplis du Saint-Esprit. C'est ce que le prophète Osée avait dit. En tout cas. Donc là, le temps de la grâce a commencé. Quand nous comprenons cela, c'est pour cela que Jésus-Christ pourra dire à ses disciples, ne vous déplacez pas de Jérusalem, restez là, attendez jusqu'à ce que je vous enverrai le Saint-Esprit. Et c'est le moment où le Saint-Esprit sera là, et c'est le moment que vous allez commencer. Et l'apôtre Pierre déterminait ces beaux discours dans au Actes des Apôtres chapitre 2 au verset
36, nous voyons que l'apôtre Pierre est en train de dire que maintenant les règles des choses, les règles de Dieu ont changé. Le Jésus là que vous avez crucifié, il est devenu le Christ, il est devenu aujourd'hui le Messie. Que tout un chacun qui veut avoir le salut, il n'y a que le salut qui nous sera donné par Jésus-Christ. Donc, si je comprends bien, et ce qui est merveilleux, c'est qu'on a déjà compris que le Seigneur Jésus-Christ détermine le temps de la grâce, parce que c'est par lui que le monde, où beaucoup doivent être sauvés, hein, il y a un salut qui est immérité, parce que c'est par la grâce. Oui. Et puis, maintenant, là, comment est-ce qu'on peut justifier maintenant la présence du Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit? Quelle est l'importance? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu faire là par rapport au commencement du temps de la grâce? Pourquoi est-ce qu'il fallait que le Saint-Esprit soit là? Le Saint-Esprit, c'est une force. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité. Amen. Donc, c'est la force que Jésus-Christ avait dit à ses disciples bien avant qu'ils ne puissent partir. Si nous lisons dans Jean, la parole nous dit que Jésus-Christ a dit à ses disciples que je vais vous envoyer, je vais demander au Père de vous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il viendra faire? Le Saint-Esprit, il viendra, pour vous convaincre du péché. Amen. Le Saint-Esprit viendra, pour vous montrer la justice de Dieu et vous convaincre du jugement de Dieu. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui est descendu pour nous amener à bien comprendre, à bien marcher pour ces moments de la grâce. Amen, parce que même Jésus-Christ lui-même ne savait pas exactement quand est-ce que le Saint-Esprit va descendre. Il a dit à ses disciples d'attendre à Jérusalem quand le Saint-Esprit viendra. Mais le Saint-Esprit devait venir que quand Jésus-Christ serait remonté. Voilà. En tout cas, vraiment, gloire à Dieu. Donc, par là, nous pouvons comprendre que le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient en œuvre. Voilà. C'est-à-dire que la représentation de Dieu en trois dimensions était en œuvre. Il fallait que les trois soient réunis afin que la grâce maintenant soit palpable ici-bas. Il fallait que le Saint-Esprit puisse venir pour que l'homme soit aidé par l'Esprit de Dieu, pour qu'il puisse l'aider à vaincre le péché et à vivre selon Dieu, à vivre la vie que Dieu a voulu, cette vie-là de sanctification, si je peux comprendre. Vous savez, l'Église, c'est l'épouse de Christ. Amen. Et en tant que l'épouse de Christ, l'apôtre Paul nous dit dans les Éphésiens, au chapitre 5, il y a eu un grand mystère. Et ce mystère-là est grand. Mais comme chaque épouse, comme chaque époux ou épouse, ils doivent porter les signes d'alliance. Amen. Gloire à Dieu. Et ces signes d'alliance, nous les humains, nous les faisons sous forme de bagues. Des bagues, quand on se marie. Voilà. On met quelque chose pour marquer que non, je suis marié. Amen. Et nous aussi, la parole nous dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, Dieu nous a marqué de son sceau pour qu'il puisse reconnaître que celui-là est mon épouse. Amen. Et cette sceau-là, c'est le Saint-Esprit. Si nous pouvons lire cela, ça va vraiment nous aider. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. C'est pour cela que le Saint-Esprit est très capital. Le Saint-Esprit, c'est notre compagnon dans ces temps de la grâce. Éphésiens chapitre 1, verset 13. En tout cas. Éphésiens chapitre 1, verset 13, je lis au nom de Jésus. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui d'aider Éphésiens chapitre 1, verset 13. Oui, moi j'ai une autre version peut-être. Ah, ok. On va chercher une autre version pour lire. Je vais lire ma version à moi. Éphésiens chapitre 1, verset 13. La parole dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis.
Amen. Donc le Saint-Esprit ici, c'est le gage de notre mariage que nous avons avec Christ. Avec Christ. Amen, amen. Donc c'est pour cela que le Saint-Esprit est très important au temps de la grâce. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui détermine que non, celui-là est un enfant de Dieu. Mais comment est-ce que tu peux savoir que tu as l'Esprit de Dieu? Je crois que je suis dans l'église, je vais à l'église tous les dimanches et tout ça. Et je crois que je suis déjà enfant de Dieu, je suis sauvé par rapport au temps de la grâce. Mais est-ce que cela fait de toi vraiment quelqu'un qui a le salut? Si tu vas à l'église, qu'est-ce qui peut déterminer que non, maintenant là, moi, je suis sauvé? Malgré que c'est le temps de la grâce, hein, parce qu'on pourra croire que parce qu'on est dans l'état de la grâce, tout le monde est sauvé. Seulement, nous avons dit, il faut avoir Jésus-Christ dans sa vie, l'accepter dans sa vie. Et puis, il faut savoir que tu es rempli du Saint-Esprit, mais tu as le Saint-Esprit avec toi. Amen. Mais comment est-ce que tu sauras que tu as le Saint-Esprit avec toi, qui est la gage, comme vous avez dit, le gage de cette alliance-là avec Christ? D'abord, vous savez, il y a un passage dans la Bible qui nous parle aussi du rôle du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire chez l'homme? Dans Romains chapitre 5, verset 5, la parole de Dieu nous dit: or, l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été déversé à nous par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Il faut se poser la question, est-ce que j'ai l'amour de Dieu? Est-ce que j'aime les choses de Dieu? Amen. Non pas parce que les gens sont en train de me voir, mais toi-même dans ton corps, dans ton esprit, dans ton cœur, est-ce que tu aimes Dieu? Il faut se poser la question. Et pour savoir effectivement, est-ce que le Saint-Esprit, c'est de savoir que est-ce que j'aime mon prochain? Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. C'est l'amour qui détermine dans le cœur. Quand on se pose ces questions-là, on sait effectivement, est-ce que nous avons le Saint-Esprit ou pas? En tout cas, amen. Donc si je peux comprendre, le Saint-Esprit est aussi primordial, comme l'avenir du Christ. Le Saint-Esprit est très très important pour caractériser aussi comme la naissance du Christ dans ce monde. Et le Saint-Esprit est important aussi pour caractériser ces moments de la grâce et surtout pour les chrétiens ou bien pour les disciples de Christ qui vivent ici-bas en ce moment. Le Saint-Esprit est vraiment primordial dans la vie de quelqu'un. Donc le Saint-Esprit, comment est-ce qu'on l'acquiert? On l'acquiert parce qu'on est venu à l'église. Et quand est-ce que le Saint-Esprit vient habiter dans l'homme? On a vu lors de la Pentecôte, il fallait qu'il puisse être dans la chambre haute en prière pour que le Saint-Esprit vienne. C'est le Seigneur qui leur avait dit ça. Mais maintenant, un enfant de Dieu ou bien quelqu'un qui nous suit dit, bon, moi aussi j'ai besoin de ce Saint-Esprit parce que je comprends qu'il est vraiment important dans ce moment. Il est vraiment important pour que je puisse vraiment être en connexion avec Christ, pour que je sois disciple de Christ, pour que je puisse appartenir dans cette famille-là d'enfants de Dieu. Mais comment je vais faire pour avoir ce Saint-Esprit-là? La parole de Dieu nous dit, je crois dans les Actes des Apôtres, que pour être sauvé, il faut recevoir Jésus-Christ. Au moment où vous recevez Jésus-Christ et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Donc quand vous recevez Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur et comme votre Seigneur, et vous allez recevoir le Saint-Esprit qui va venir sur vous. Donc d'abord, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut d'abord recevoir Jésus-Christ dans sa vie, comme son Sauveur et comme son Seigneur. Quand vous l'avez reçu, et maintenant, d'office, vous recevez automatiquement le Saint-Esprit qui va venir habiter en vous. Comme nous avons dit au début, que non, quand on a déterminé par rapport au temps de la grâce, on a parlé que non, sous le ciel, il y a un temps pour tout, comme la parole est dit. Amen. Donc le temps, comme nous savons, est toujours déterminé par un début et une fin. Là, on parle du temps de la grâce. Oui, c'est vrai. On a vu quand est-ce que ça a commencé. Vous avez dit, ça a commencé avec l'effusion du Saint-Esprit. Maintenant, ces temps-là, il y a quand même un temps où ça va arriver à sa fin. Parce qu'il y a un temps pour tout. Exactement. Et donc, c'est à quel moment où vous pouvez dire maintenant que le temps de la grâce est fini pour que le peuple de Dieu puisse savoir et puisse être avisé. Maintenant, le temps de la grâce est fini et c'est quel temps qui va commencer? Qu'est-ce qui nous attend maintenant après le temps de la grâce? Voilà, comme la parole de Dieu qui est notre référence, c'est là où nous tirons tout ce que nous pouvons parler de la part de Dieu.
Bible nous montre, bien la parole de Dieu, les Saintes Écritures nous montrent dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 16 au verset 17 qu'il y a un moment solennel que nous attendons sous le ciel. Amen. Donc il y a un temps que nous entendons sous le ciel que les Saintes Écritures appellent l'enlèvement. L'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse qui est le corps du Christ. Qui est le corps du Christ, qui est ce que nous appelons communément l'Église. L'enlèvement de l'épouse, c'est ce qui va marquer la fin du temps de la grâce. Hein? Pourquoi est-ce que cela est d'abord nécessaire? Nous allons d'abord, avant de dire pourquoi est-ce que cela est nécessaire, nous allons d'abord lire les Écritures, ce que les Écritures est en train de nous dire dans 1 Thessaloniciens, à partir de 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 16 au verset 17. Si nous cherchions à la maison, ça serait une bonne chose. J'encourage toujours aux enfants de Dieu d'avoir la parole de Dieu à la maison. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16 au verset 17. Bon, moi, ma version, si on comprend bien, ne correspond toujours pas à votre version, mais je vais quand même lire. Amen. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, la parole nous dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec les seigneurs. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Hein? Amen. Donc si nous comprenons que à un moment donné, le Seigneur, par un signal, Dieu va transformer les humains qui seront vivants sur la terre pour les enlever. Et il va prendre aussi ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts en Christ, pas tous ceux qui sont morts en Christ, évidemment, ceux qui sont morts en Christ. Il va les prendre et puis prendre ceux qui sont vivants pour les enlever. Et au moment où le Seigneur enlève son Église sur la terre, et c'est ce moment-là qui prend fin le temps de la grâce. Donc le temps de la grâce, ce n'est pas le temps où tu es mort, ou le temps où tu nais, mais c'est le temps marqué par Dieu, le Père lui-même qui va envoyer un moment marqué par Dieu lui-même qui va prendre maintenant ceux qui sont en Jésus-Christ, les morts qui sont en Christ et les vivants qui sont en Christ. C'est ce moment-là que nous appelons l'enlèvement. C'est illustré aussi dans l'Apocalypse chapitre 19, là on nous parle de la noce de l'agneau. Verset 7, si je ne me trompe, la parole dit que l'épouse s'est déjà préparée pour que l'époux vienne les chercher. Donc ces moments-là, quand Christ viendra, va enlever tous ceux qui sont de lui, tous ceux qui sont scellés par le Saint-Esprit. Donc, et ces moments-là, le temps de la grâce va prendre fin. Peut-être quelqu'un pense que ça sera continuellement comme ça. Non, ça ne sera pas continuellement comme ça. Parce que ça n'a pas aussi été toujours comme ça. Voilà. Donc il y a eu quand même un temps à chaque fois que Dieu avait déterminé pour un but quelconque. Voilà. Donc s'il y a un temps où le temps de la grâce a commencé avec l'effusion du Saint-Esprit et le temps de la grâce va se terminer avec l'enlèvement de l'époux. Et qu'est-ce que la parole dit? Le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc c'est lui qui est à la base de ce que c'est lui qui oppresse les enfants de Dieu. C'est lui qui veut que les gens ne puissent progresser. C'est lui qui veut que les gens puissent se détourner de Dieu. Ces mystères agissent déjà sur la terre. Mais il y a
quelque chose qui lui empêche de se faire voir à l'air comme ça, que tout le monde ou bien d'œuvrer librement et faire tout ce qu'il peut. Oui, donc il ne peut pas encore œuvrer librement. Et il y a quelque chose qui l'arrête, c'est la présence de l'Église sur la terre. Mais la présence de l'Église sera terminée, comme nous avons dit, il y a un début et une fin. Et quand l'Église va partir par l'enlèvement, et c'est là où nous allons commencer un nouveau ère qui sera l'ère du jugement de Dieu, qui va commencer par la tribulation et qui va se terminer par le millénium. Amen, amen. Donc nous comprenons bien, enfants de Dieu, peuple de Dieu, ou vous tous qui nous suivez, que le temps de la grâce est un moment vraiment qui est très capital hein, pour la vie d'un homme ici-bas. Pourquoi? Parce que c'est un moment qui t'est donné, qui est un moment qui est vraiment très bénéfique. C'est un moment où on ne te demande pas d'accomplir des actes qui sont précis pour hériter le royaume des cieux. Mais c'est un moment qu'on te dit seulement accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur et Seigneur personnel. Et le Saint-Esprit va venir dans ta vie pour t'aider dans ta marche. Parce que nous comprenons aussi que quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu te fais son disciple. Donc un disciple marche comme le maître levé. Il marche sur les pas de son maître. Et le maître te dit marche comme ça. Tu vas marcher comme ça. Et c'est là, il sera possible que par l'aide du Saint-Esprit, parce que personne ne peut marcher selon Dieu sans le Saint-Esprit correctement, parce que nous voyons aussi pendant la loi, on ne pouvait pas aussi accomplir toute la loi. Il n'y a personne qui pouvait accomplir toute la loi. Il n'y a qu'un seul qui l'a accompli, c'est Jésus-Christ de Nazareth, et il t'est donné gratuitement pour que tu puisses vivre aussi merveilleusement ce temps de la grâce, pour que cet enlèvement dont nous parlons ici soit aussi ton partage un jour. Et l'enlèvement, là, si on parle de l'enlèvement, on parle de l'enlèvement pas pour effrayer les gens, on parle pas de l'enlèvement pour que les gens puissent se dire bon, c'est un moment qui va passer, mais l'enlèvement détermine aussi l'éternité. Parce que nous avons dit qu'ici-bas, on a la notion de temps. Mais en ce qui concerne les cieux, il n'y a pas l'éternité. Donc l'enlèvement détermine comment tu vas vivre aussi ton éternité. Donc le temps qu'on vit ici est déterminé. Tu vis 200 ans, 300 ans, c'est pas grave. Mais ton éternité est plus longue que cette vie que tu vis ici-bas. Comment est-ce que tu veux le vivre? C'est pour cela qu'on parle aussi de ces temps de la grâce. On fait mention de ces temps de la grâce pour que tout le monde puisse saisir ces temps, pour qu'ils puissent être sauvés et être enlevés. Donc là, homme de Dieu, je peux déceler que non, il y a vraiment un grand rôle que le Saint-Esprit joue durant le temps de la grâce. Et il y a aussi un grand rôle que l'Église joue dans ce monde durant ces temps de la grâce. Si vous pouvez, on peut encore vraiment, comment je peux dire, pour conclure, on peut... les termes m'échappent, on peut insister encore, on peut insister sur ce rôle-là pour que les gens qui nous suivent puissent comprendre pourquoi le Saint-Esprit et comment l'Église. Et surtout, j'aimerais aussi, pardon de Dieu, poser une petite question ou bien mentionner quelque chose par rapport à l'Église, parce qu'il y a des gens qui peuvent croire, je vais à l'Église, je vais à l'Église, mon Église c'est l'Église telle, c'est l'Église telle, et c'est cette Église-là qui sera enlevée, donc je serai aussi enlevée. Mais pour être vraiment précis par rapport à cela, en ce qui concerne l'Église, en ce qui concerne aussi le rôle vraiment du Saint-Esprit et de l'Église ici-bas. Si on peut commencer d'abord par l'Église, c'est vraiment quoi l'Église précisément pour que l'homme comprenne quand Christ va venir prendre l'Église, son épouse, comme on dit, de quelle Église il parle. Et puis on va entrer dans les rôles pour signifier, pour bien cadrer ce rôle-là du Saint-Esprit et de l'Église. Si je peux déjà répondre à la première question, l'enlèvement ne se fera pas par Église. L'enlèvement se ferait par chacun de nous. Nous parlons... par Église, bon, c'est ça ce que je veux dire. Par Église locale, nous voulons dire. Donc, il y a les gens qui pensent que c'est l'Église locale qui sera enlevée. Mais Christ nous voit autrement. Christ, lui, il voit l'Église comme son corps. Amen. Comme son corps, et son corps est unifié par son Esprit Saint. Mais qui constitue son corps alors? C'est lui qui constitue son corps,
et c'est lui qui a accepté de les recevoir comme son sauveur et comme son Seigneur. Amen. Quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur, et tu reçois les dons du Saint-Esprit, tu deviens membre de l'Église, membre du corps de Christ. Ce qu'on appelle l'Église universelle. Ce que nous appelons l'Église universelle. Donc Jésus-Christ ne viendra pas pour sauver les églises locales. Il viendra pour sauver l'église universelle, qui est son corps, qui est son épouse. Donc, c'est à cela que nous pouvons nous entendre. Que celui qui pense qu'il est sauvé par rapport à une église locale, c'est une doctrine qui est fausse. Oui, si un pasteur te dit que dans mon église, nous sommes assurés que nous allons être enlevé parce que vous venez chez moi, il vous trompe. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, comme nous avons lu ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à verset 17, qu'à un moment donné, Dieu va envoyer un signal. Et tous ceux qui seront en Christ, amen. Ce n'est pas tous ceux qui seront dans une église locale quelconque. Tous ceux qui iront le dimanche à l'église. Non. Donc, c'est tous ceux qui auront en eux les sceaux que le Saint-Esprit aura scellés. C'est ça très important. Donc ce n'est pas une église locale quelconque. Et nous voulons ici par dire aux gens de ne pas partir dans les églises locales. Voilà, allez dans les églises locales, le Seigneur vous bénira selon que les dons, selon que Dieu a donné à cette église-là. Donc c'est très important d'aller dans les églises locales. Et surtout que le Seigneur, pardon que je ne coupe pas, surtout que la parole nous parle aussi de dons que le Seigneur a donnés aux églises, à l'église qui sont les ministres de Dieu, les apôtres, les docteurs, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes. Tout cela sont là pour l'édification du corps du Christ. Donc si nous allons à l'église locale, c'est pour nous édifier aussi, pour que ces dons-là que Dieu a donnés à l'église puissent nous aider à grandir. Édification, c'est-à-dire que nous puissions grandir dans Christ, que nous puissions être enracinés en Christ, pour que ce jour-là, que nous puissions aussi connaître l'enlèvement, que nous puissions être des vrais disciples qui sont formés, parce qu'un disciple doit être aussi formé quelque part. Donc, ce n'est pas au niveau des églises locales que Dieu viendra pour enlever son église, ou bien Christ viendra pour prendre son épouse. Ce n'est pas au niveau des églises locales. Quand nous lisons effectivement aussi dans Éphésiens, je crois au chapitre 4, la parole est bien claire. Comment est-ce que Dieu forme cet corps qui est mystique, qui est son corps. L'un est la tête, l'autre est les bras et le membre. Donc nous avons tous, selon que Dieu nous fait grâce à recevoir, et de cette manière-là, nous devenons son épouse et nous devenons par l'aide du Saint-Esprit qui va nous qui va être avec nous. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. C'était vraiment édifiant. On a essayé d'épingler ou bien d'aller là où on pouvait aller pour vous faire comprendre c'est quoi vraiment les temps de la grâce. Parce que le temps de la grâce, comme nous avons dit, est un temps qui est précieux pour nous tous. Donc nous aussi, comme nous sommes là, hommes de Dieu, nous avons besoin aussi de ce temps de la grâce-là. Donc nous avons besoin aussi de l'édification des autres aussi. Par exemple, quand on reçoit aussi la parole des autres, tout cela contribue aussi à notre édification pour que nous puissions être formés et être des vrais disciples que Christ viendra enlever au moment opportun. Donc que Dieu vous bénisse tous. Je vais vous laisser, hommes de Dieu, pour clôturer un peu, pour nous donner quand même un mot de la fin. Au peuple de Dieu qui est en train de suivre, aux gens qui nous suivent, c'est là qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être vous avez aussi un mot à leur dire à la fin. J'aimerais clôturer par ces mots pour dire d'abord que le temps de la grâce que nous avons, nous allons profiter pour l'utiliser à notre bonne escience. Dieu, c'est un Dieu qui est miséricordieux. C'est un Dieu qui est patient. C'est un Dieu qui a plein d'amour et de compassion. Donc, il nous donne un temps afin que tout un chacun de nous
puisse se repentir, devenir, se repentir de ces mauvais actes pour recevoir le salut éternel. Amen. Donc c'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais bien t'exhorter, toi qui es dans la maison. Peut-être que tu as déjà reçu cette grâce à la personne de Jésus-Christ, mais tu penses que non, bon voilà, c'est le temps de la grâce, je peux l'utiliser comme je veux. Mais la parole nous dit, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Donc c'est-à-dire qu'il y a un début du temps de la grâce et il y a une fin. Donc ça ne sera pas toujours comme ça. C'est aujourd'hui ton temps de saisir que non, le temps de la grâce va prendre fin. Et si cette temps-là prend fin, bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne sommes pas enlevés, nous serons dans un mauvais posture, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Il faut que nous puissions être là pendant que l'enlèvement va se faire. Et pour celui qui n'a pas encore cru, qui croit que non, voilà, je ne crois pas à ces choses-là. Bien-aimé, le temps t'est donné. Notre Dieu est un Dieu patient. Notre Dieu, c'est un Dieu qui use de la nature pour juste nous faire instruire. Vous savez une chose, hein, pour ceux qui vont hors de la Terre, de cette planète Terre, vous savez, les notions que nous parlons du temps et de l'espace, c'est beaucoup plus ici. Mais quand vous quittez la Terre, vous allez au-delà. Vous allez voir que les notions du temps et de l'espace ne sont plus les mêmes notions. Donc, celui-là qui n'a pas encore cru en Dieu, mais qu'il puisse aller s'informer pour comprendre que ce Dieu a donné à l'univers pour que nous puissions, a donné à la nature pour que nous puissions, pour qu'il nous puisse nous faire voir que non, Dieu existe et il est réellement bon. Donc saisis ce temps de la grâce pour que tu puisses vivre la bonté, l'amour de Dieu pour l'éternité et l'éternité. Donc j'aimerais dire ici, pour clôturer ici, que le temps de la grâce nous a apporté le salut en Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Le temps de la grâce a enlevé la malédiction. Nous ne sommes plus sous la malédiction de la loi. Nous ne sommes plus sous la malédiction. Parce que le corps humain est maudit en soi. C'est pour cela qu'il doit rentrer poussière. Donc, nous allons le voir cela dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13 au verset 14. Et nous voyons qu'au temps de la grâce, le péché n'a plus de la force. Parce que le péché, c'est ce qui amène la mort. Et la mort nous amène vers la mort éternelle en dehors de Dieu. Donc le péché n'a plus de force. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous avez ce temps qui est le temps de la grâce. Convertissez-vous, recevez Jésus-Christ dans votre vie comme votre Sauveur et votre Seigneur, et vous serez sauvés et vous aurez les salis. Et pour ceux qui ne croient pas, Dieu vous donne le temps. Renseignez-vous sur ce qui se passe ici, dans la nature. Vous allez comprendre, vous allez voir la présence de Dieu partout dans la nature. Dieu a laissé des empreintes pour ceux qui ne croient pas dans la parole de Dieu, mais dans la nature, Dieu a mis aussi son empreinte de la façon que nous puissions revenir à croire en Dieu. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes partout. Merci de nous suivre vraiment pour ces 3 émissions que nous avons fait juste pour la définition de la grâce. Amen, gloire à Dieu. Merci, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse par rapport aux enseignements aussi. C'était vraiment des longs enseignements parce qu'on a commencé il y a quand même quelques mois. Aujourd'hui, nous clôturons ces enseignements-là par rapport à la grâce. Donc l'homme de Dieu a expliqué suffisamment, donc je n'ai plus vraiment de choses à rajouter là-dedans. C'est que je dirais seulement à une personne qui est là, comme l'homme de Dieu a dit, rachetons le temps. Les jours sont vraiment mauvais quand nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Et si nous regardons en arrière, il y a quelques temps, 10 ans, 20 ans, il n'y en avait pas. Donc on ne peut pas voir des catastrophes qu'on voit aujourd'hui et beaucoup de choses insensées qui arrivent. Et la Bible nous a parlé aussi au dernier temps, il y aura des signes qui vont marquer
qui vont marquer vraiment la fin. Parmi ces signes-là, il y aura des tremblements de terre, il y aura des échos de guerre partout, l'amour du plus grand nombre se refroidira, les enfants ne respecteront plus leurs parents, les gens de ta propre maison te trahiront. Ces choses-là, nous les vivons aujourd'hui. Alors rachetons le temps. Si nous regardons même tout autour de nous, c'est là qui prennent des stars comme leur idole. Vous voyez combien de stars qui ont quitté ce monde malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché l'amour auprès des hommes, mais quand ils se retrouvaient seuls, ils témoignent toujours qu'ils se sentaient vraiment rien du tout. Ils se sentaient vides. Ils cherchaient quelque chose qui les comblait. Mais cette chose-là qui les comblait, ils ne pouvaient pas les trouver dans ceux qui utilisaient la drogue et des choses comme ça, qui les a emportés, certains d'entre eux. Donc, nous voulons vous dire qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus-Christ qui peut remplir ces vides. Toi qui te sens celle qui est mal au point, si tu te dis, bon, je vais mettre fin à cette vie, ne mets pas fin à cette vie parce que cette vie est précieuse. Reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Il va combler ce vide-là que tu remarques dans ta vie. Et les choses de ce monde qui vont passer d'ailleurs n'auront plus de grande importance. Et ce Christ-là va te donner la vraie valeur de ton existence ici-bas. Tu verras que tu vas réjouir de ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment, vraiment, de nous suivre dans votre mission par la grâce. Nous remercions aussi Bomoko Yamboka par lequel cette émission est diffusée. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment et nous saluons aussi nos partenaires d'Espoir TV. Donc que Dieu vous bénisse tous abondamment, peuple de Dieu. Soyez bénis et nous disons à la prochaine si Dieu nous prête vie toujours. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.